Bonjour tout le monde. Alors, déjà la fenêtre est ouverte, donc vous risquez sûrement d'entendre plein de bruits extérieurs, mais bon, voilà quoi, hein, moi j'aime bien la fenêtre ouverte et voilà. Donc maintenant l'état de mon visage, j'ai légèrement chaud parce que je viens de faire un peu de ménage et à l'âge que j'ai, eh bien on a parfois un peu chaud. Voilà, donc ceci explique cela. Bon, ce que je voulais vous filmer aujourd'hui, donc c'était la façon dont je fais mon teint. Bon, je fais pas grand chose, mais bon, c'est ma façon à moi de faire mon teint. Voilà, donc ici j'ai déjà mis ma crème de jour, le crème contour des yeux. Enfin bon, si vous voulez que je vous fasse à nouveau une vidéo sur les soins que j'apporte à ma peau le matin, ben, demandez-le moi, je me ferai un plaisir de refaire une vidéo sur ce sujet. Bon, alors en général, avant de mettre le fond de teint, j'applique une base. Alors j'ai deux bases, j'ai celle que j'emploie le plus souvent, c'est celle-ci, hein, c'est la base de chez ELF qui est pour moi est bien, mais bon, ça vous fait une peau toute lisse, toute douce, c'est pas mal. Alors j'ai celle-ci de chez Essence qui, ma foi, celle-ci est elle est transparente, c'est un gel transparent. Ici c'est comme c'est un peu crémeux et il y a des pigments illuminateurs dedans, donc ça vous fait ressortir pas mal la lumière. Et disons que celui-ci je l'emploie plus facilement comment je vais dire, quand j'ai une soirée ou quand il fait moche dehors et qu'il fait sombre, j'aime bien mettre ceci. Voilà. En tout cas, pour aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. Donc, je prends juste une pompe sur le dos de la main. Voilà, vous voyez, c'est transparent. C'est assez, c'est un gel, hein. C'est en gel, donc je l'applique un peu partout sur le visage. Il n'en faut pas beaucoup, c'est juste histoire d'unifier un peu la peau et voilà, c'est sans plus. Maintenant vous allez me dire, oui mais tu es rouge, tu vas remettre le correcteur. Eh bien non, parce que bon, c'est des rougeurs dues au fait que j'ai beaucoup bougé et que bon, j'ai chaud, donc ça va disparaître une fois que je vais me calmer, me reposer. Les rougeurs vont disparaître, donc je n'ai pas besoin de mettre je ne vois pas l'utilité de mettre de correcteur sur les rougeurs parce que ça va s'estomper de soi-même. Bon, alors au niveau du psoriasis ici, ben, ça commence à tout doucement aller mieux, donc je continue à mettre ma pommade ici aussi, ça diminue aussi, voilà, donc je suis contente. Dans la tête ici, ben, ça a disparu, donc on croise les doigts, mais bon, ce genre de maladie, ça va, ça vient, il faut faire avec, hein. Bon, alors, la base est mise. Pour l'instant, j'emploie pas mal ce fond de teint-ci, donc c'est de chez Maybelline. Et c'est la couleur beige éclat, c'est le 020, tout type de peau. Voilà, parce que bon, je l'emploie, il est bien, hein, je m'en plains pas, mais bon, je le laisse bien debout pour avoir bien le fond du tube, et je me dis, je vais le terminer, quoi. Donc je n'emploie pas autre chose pour l'instant, ou juste quand je suis fort pressée, alors je mets juste une bébé crème et c'est tout, quoi. Bon, alors
Ici, je mets 2 pompes. 1, 2. C'est une texture un peu gel. Voilà, donc ici, j'applique un petit peu d'abord avec le doigt, comme ceci. Et je vais donc employer mon nouveau pinceau comme ceci. J'avais le même avant mais qui perdait pas mal ses poils, donc je l'ai jeté et je vais appliquer donc en faisant des cercles. Ce que j'ai déjà oublié de vous dire, que j'avais déjà mis tout à l'heure du baume à lèvres, donc je n'en ai pas remis, c'est pas la peine. Voilà. Bien à la racine des cheveux, hein, pour éviter quand même trop de démarcation. Donc j'en ai encore sur la main et là je vais le chercher avec le pinceau. Et voilà. Voilà. Alors je tire un peu vers les oreilles. Je tire un peu dans le cou. Un peu sur les paupières. Il y en a qui ne vont pas sur les paupières. Bon, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas un mal, c'est pas un pire. Voilà. Voilà, donc c'est déjà pas mal comme ceci. Alors, j'aurais dû préparer à l'avance, c'est pas bien. Enfin bref. Je vais à présent, ici pareil, j'emploie celui-ci. C'est de chez Rimmel. C'est la teinte beige, light beige, la 040. Donc c'est l'anti-cerne. Parce que bon, je veux arriver à la fin. J'en ai d'autres, mais bon, je veux arriver au bout de ce tube. Il est pas mal non plus. Ça illumine bien le regard, mais j'aime bien tester d'autres choses. Donc, bon, c'est un petit pinceau. Et je fais sortir un peu de produit. Et donc, je fais comme ceci. J'en mets pas trop parce que malgré tout il couvre bien. Donc alors j'emploie donc ce pinceau-ci pour faire le contour de l'œil. Il est juste bien adapté, je trouve. Donc je pars du coin ici et je monte bien pour aller cacher cette veine bleue là qui est pas très top. Et ben je balaye sous l'œil, quoi. Je remonte un petit peu sur la paupière histoire que ce soit bien unifié. Maintenant chacun, encore une fois, fait comme il l'entend et voilà. Alors, pareil de l'autre côté, bien sûr.
Voilà, c'est déjà un petit peu mieux, hein. On a déjà moins l'air malade. Donc maintenant je vais prendre mon correcteur en stick pour venir en mettre ici sur les ailes du nez, ici en dessous, un peu là par dessus. Alors ici je vais cacher un petit peu donc mon psoriasis là qui est, voilà, il faut pas en mettre une couche non plus. J'en mets un petit peu ici parce que là c'est toujours un peu rouge en fait au niveau du menton et au niveau du nez. Donc ici j'emploie le doigt et je tire un peu comme ceci. Ce stick vient de chez Emma et c'est la teinte 01, c'est la plus claire. Voilà, et je fais un petit peu le tour des lèvres. Voilà, ça c'est fait aussi. Alors, maintenant je vais fixer donc mon anti-cerne. Quand j'ai le temps, je prends ceci qui fonctionne très bien, hein. C'est une poudre HD qui vraiment, et à la longue, mes ridules disparaissent et je suis pas la seule à l'avoir. Donc une autre de mes abonnés qui s'en est rendu compte aussi. Donc voilà. Donc ce que je fais avant, je passe un peu le petit doigt comme ceci, un peu en dessous pour éviter qu'il y ait des... Vous savez que l'anti-cerne se mette dans les plis. Donc je fais comme ceci. Voilà. Avec un petit pinceau comme ceci. Je viens tapoter comme ceci. J'en mets un petit peu aussi là au-dessus puisque voilà. Et maintenant je viens, voilà, fixer ça. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, ça, je fais quand j'ai vraiment bien le temps, mais parfois j'ai pas le temps et alors je prends simplement ma poudre fixante ici et je fixe tout le visage, le fond de teint et en même temps je fixe l'anti-cerne avec, bon, c'est par facilité quoi, hein, mais bon, maintenant je vais employer ceci. Et donc c'est de chez Essence, hein, c'est une poudre translucide qui fixe et qui matifie. Donc qu'est-ce qui est marqué? Poudre libre transparente pour un teint parfaitement matifié, appliquée sur le maquillage pour le fixer, convient à tous les types de peau. Elle est géniale, il ne faut pas en employer beaucoup. Celle-ci, je l'ai depuis que j'ai commencé les vidéos, donc depuis le mois de novembre, et j'en ai encore. Hein. Donc, donc j'applique ça avec mon gros pinceau poudre ici, de chez Emma, qui est
aussi doux, je vous assure, aussi doux que le kabuki ici. D'ailleurs, vous voyez, c'est à peu près le même genre de poils. En plus, je les ai lavés hier, donc ils sont tout doux, tout propres. C'est un vrai plaisir. Donc, je prends la poudre comme ceci et je tapote un peu partout. Sur le visage. Et maintenant, donc, on peut y aller. Vous allez me dire, oui, mais tu poudres encore après le make-up. Eh bien oui, moi j'aime bien poudrer 2 fois. Ici c'est transparent, donc c'est juste pour fixer le make-up. Mais l'autre poudre, c'est vraiment pour donner cet effet bonne mine. Et voilà, moi j'aime bien poudrer 2 fois. On n'est pas obligé de faire comme moi. Moi je vous montre comment, la façon dont moi je fais ça, c'est tout. Voilà, bon, alors après ça je vais m'occuper de mes sourcils. Donc je viens les brosser avec un petit goupillon, histoire de bien enlever la poudre qui pourrait être dedans et le fond de teint. Et voilà, ça leur... Voilà. Alors, avant je mettais du crayon, il m'arrive encore de mettre du crayon, mais comme en fait j'ai fait teindre mes sourcils quand je suis allée faire ma teinture de cheveux, et ma foi ils sont pas mal, donc je dois pas trop les noircir en fait, mais je dois juste un peu parce qu'ils sont un peu clairsemés par-ci par-là. Donc je fais ça avec ce genre de... Donc le kit à sourcils de chez ELF. Ici c'est le... Je pense que c'est le plus clair. Et je fais ça avec mon petit pinceau biseauté ici, de chez ELF aussi. Et je prends donc le fard. Et je viens juste un petit peu refournir, si vous voulez, un peu déjà la tête du sourcil. Et ici il y a comme un petit trou. Voilà. Et là où il me semble que c'est un peu trop clairsemé, désolée pour les bruits, mais bon, il fait beau, les gens en profitent, ils travaillent dans les jardins. Et j'avais pas envie de filmer avec la fenêtre fermée. Moi, je suis... Comment je vais dire? Amatrice d'oxygène. Donc, voilà, ça me paraît plus ou moins correct. Donc, je fais de l'autre côté, je fais pareil. Alors au niveau de l'épilation, moi je fais ça en général 1 fois par semaine. Je me mets devant mon miroir grossissant et alors je regarde là où il y a des poils qui ont repoussé ou qui sont en train de repousser, et alors bon ben je les enlève, et comme ça on a toujours des sourcils un peu, allez, qui sont pas trop mal quoi.
bon, mes sourcils ne sont évidemment pas pareils des deux côtés, mais bon, ça... faut parfois un petit peu tricher, mais bon, tricher. On est comme on est, n'est-ce pas? Voilà, je crois que c'est pas si mal. Donc je reprends mon petit goupillon juste pour un petit peu enlever le surplus de fard qu'il pourrait y avoir pour que ce soit quand même un tout petit peu plus naturel. Et ce que je fais aussi, c'est je les fixe avec un gel à sourcils. Bon, ne vous fiez pas à la couleur, hein. Évidemment, à force de mettre sur du brun, le gel commence à prendre la couleur. Mais bon, c'est de chez Emma. Ils en ont, je crois, 3 sortes. Ils ont le transparent comme j'emploie. Vous avez du marron clair et du marron foncé. Moi, je préfère faire avec le transparent. J'aime bien cette façon de, comment je vais dire, de teindre les sourcils. En fait, c'est ma coiffeuse qui m'en avait parlé, je n'y avais même pas pensé. Eh bien, voilà, en fait, c'est tout. Je fais rien de plus. Je ne fais rien de plus. En général, quand c'est fait, je m'occupe de mon make-up. Je mets le blush en cours de route. Donc, parce que je prends le blush en fonction du fard que j'ai mis sur les yeux. Donc voilà, c'est tout ce que je fais. À la limite, je pourrais simplement ici recourber les cils, mettre un peu de colle dans la muqueuse et mettre un peu de mascara et voilà, et ce serait bon. Et un peu de blush, oui, bien sûr. Un peu de blush si je veux sortir de cette façon-là. Maintenant, quand je mets ma bébé crème, je ne mets pas de base en dessous. Je mets simplement ça et je poudre aussi pour qu'il fixe bien, pour qu'elle reste bien en place. Et voilà, et après je fais chaque fois comme d'habitude. Maintenant, quand j'ai des grosses rougeurs, des grosses cernes, des imperfections, ça m'arrive pas très souvent, je dois dire. J'ai plus trop l'âge à avoir des gros boutons. On a plutôt de l'âge où on attrape des saloperies comme le psoriasis. Mais je vais vous saouler avec mon psoriasis. Mais donc, j'ai cette palette-ci de chez Catrice qui est très bien. J'ai déjà vu plusieurs youtubeuses qui l'emploient et qui en sont contentes. Donc vous avez ici le vert pour les rougeurs. Le rose ici, c'est un anti-cerne qui fonctionne bien. Vous voyez, il est déjà pas mal creusé, j'ai déjà pas mal employé. Donc ça, c'est un correcteur, mais il est très foncé. Pour moi, bon, c'est pas du tout la couleur de ma peau, donc c'est plus ces deux-ci que j'emploie vraiment. Maintenant, si j'ai pas mon stick correcteur avec, ou je peux facilement prendre ça avec un week-end et voilà quoi, hein, ça me fait fils d'anti-cerne, de correcteur et c'est bon. Voilà, donc c'est super bien. Et bien voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Eh bien non. Voilà, la deuxième poudre, je vous l'ai dit, moi j'aime bien poudrer 2 fois. Mais chacun fait encore une fois comme il le sent et comme il l'entend. Donc maintenant je teste mon nouveau logiciel de montage. Donc il faudra être un petit peu indulgente parce que je vais un peu m'emmêler les pinceaux et vous risquez d'avoir peut-être pas tout de suite les vidéos, ou peut-être pas des jours où vous n'aurez pas les vidéos. Mais bon, je vous promets de faire mon possible et de vite, comment je vais dire, apprendre à m'en servir. Voilà, j'espère vous avoir aidé malgré tout.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.